Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 3 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en régime d'offensive douanière américaine, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les tarifs de Trump coulent le secteur auto, mais aussi les cryptos. Bon, on va commencer quand même par le secteur auto, parce qu'il y a quand même davantage de gens qui détiennent des actions des constructeurs automobiles et des équipementiers plutôt que des bitcoins ou des Ethereum. Mais accrochez-vous, hein, pour les cryptos, ça va swinguer. Donc, secteur auto, alors, l'Allemagne est clairement en première ligne aujourd'hui, avec des chutes de moins 8% sur Daimler, moins 7 sur Volkswagen, moins 5,5 sur Porsche, moins 5 sur l'équipementier Continental. Et à Paris, les plus fortes baisses, ce sont aussi les équipementiers, avec moins 8,5 sur Valeo, moins 10 sur Forvia, et on est également autour de moins 4 à moins 5% sur Stellantis. Stellantis qui pourtant produit des voitures aux États-Unis au travers du groupe Chrysler. Alors ce qui est étonnant, c'est que les marchés ont l'air de se prendre une douche froide alors que tout était annoncé. Trump avait bien dit qu'il allait instaurer des tarifs, donc une hausse des tarifs, sur les produits importés du Canada, du Mexique, 10% de tarifs sur les produits chinois. Enfin là, pour l'instant, la principale victime semble être le Canada. Monsieur Trump essaie de nous faire croire qu'il n'a pas besoin des matières premières, de l'énergie qui vient du Canada, alors qu'il suffit de regarder sur une carte pour constater qu'il y a au moins 6 pipelines, enfin 6 oléoducs majeurs qui alimentent l'économie américaine. Si le Canada coupe le robinet, ça risque de mettre à l'arrêt pas mal d'usines aux États-Unis. Bon, ça dit, si le Canada s'avisait de couper le robinet, les troupes américaines seraient dans la Colombie-Britannique et dans les territoires où on exploite le pétrole de schiste ou le pétrole de sable bitumineux en l'espace de 24 heures. Voilà. Alors, Wall Street avait l'air de faire le pari que Trump bluffait, donc il ne bluffe pas, et que cette guerre des tarifs douaniers ne durera pas. Bon, je suis à peu près d'accord, on va certainement se mettre à la table des négociations, et les 25% n'existeront plus dans quelques jours ou quelques semaines. Cela dit, je suis absolument convaincu que Trump ne retirera pas la totalité de la surtaxe et qu'il va en rester quelque chose suffisamment probablement pour faire grimper l'inflation au cours des prochains mois. Et c'est ce spectre inflationniste, évidemment, qui est à la base de l'ascension de l'or. Et devinez aujourd'hui quel est le seul actif qui ne baisse pas quand vous avez 1,5 à 2% de repli en moyenne sur les indices boursiers. Eh bien, l'or, lui, aujourd'hui, prend 0,4 à 0,5%. Il se négocie de nouveau au-delà des 2850 dollars contre avril, donc l'échéance la plus proche. L'or ne cède rien. Et il y a une autre explication technique aussi à la hausse de l'or aujourd'hui, c'est que le VIX, le baromètre du stress, fait un bond de plus 20% aujourd'hui. Donc ça veut dire que on a quelques craintes assez sérieuses à Wall Street, et c'est le deuxième lundi consécutif où ça se passe très mal. Lundi dernier, c'était le choc DeepSeek, et là maintenant, voilà, c'est le choc des tarifs douaniers. Mais comme je le disais dans le titre,
en dehors du secteur auto, la principale victime des tarifs qui viennent d'être confirmés ce week-end, eh bien, ce sont les cryptos, avec un Bitcoin à moins 6% vers 92 800. Sur l'Ethereum, j'ai dû vérifier plusieurs fois et j'en croyais pas mes yeux. À un moment, j'ai vu moins 28. Je me dis, il doit y avoir un bug, et en fait, pas du tout. L'Ethereum est tombé de 2850 à 2160 et s'échange actuellement aux alentours de 2500, en baisse quand même de moins 18%. Le Ripple, bon, c'est un peu particulier, il avait explosé de 50% il y a quelques jours. Il repère 16%, rien de très impressionnant. Le Solana, c'est moins 10. J'ai vu le Cardano également perdre combien? Moins 20, voilà, à l'instant. Chainlink, moins 18. Avalanche, alors qui reste une des cryptos les plus fragiles, les plus vulnérables, perdre également encore 20%. C'était bien plus en début de matinée. Les cryptos, comme on dit, elles en prennent pour leur grade. Finalement, c'est le Bitcoin qui résiste le mieux. Et je dirais que c'est une bonne chose pour les Salvadoriens. Mais la grande nouvelle, c'est que le Salvador va renoncer à instaurer le Bitcoin comme la monnaie de référence. On en revient au dollar et ça s'explique parce que 92% des Salvadoriens n'ont jamais adopté le Bitcoin, n'en ont pas acheté, n'ont pas fait de transactions avec. Donc les transactions Bitcoin, c'est resté un petit peu l'apanage des étrangers un petit peu riches et qui avaient adopté évidemment le Bitcoin. Et eh bien la volatilité du Bitcoin, c'est quand même cité le plus fréquemment comme la raison pour laquelle les Salvadoriens n'ont pas voulu en accumuler comme actif de réserve. Et pour l'instant, le Salvador s'en tire bien puisque quand ils ont adopté le Bitcoin, il était aux alentours de 50 000 $. Il a doublé depuis, le Salvador en détient plus de 6 000, donc ils peuvent quand même rendre un bel hommage à leur président qui a triomphé de la mafia, qui a fait de son pays l'un des plus sûrs au monde et qui lui a quand même permis d'engranger plusieurs dizaines de milliards grâce au Bitcoin. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.